frère Jean-Yves qui voulait un bateau. La sœur Solange est morte de rire. Et ils ont trouvé un bateau quelque part à vendre pour 100 c'était quoi, $400 ou quelque chose comme ça. Tu trouves jamais un bateau. Et le frère Serge était très enthousiaste, si vous connaissez le frère. On va pouvoir aller à la pêche. Ils ont amené cette barque chez les frères Jean-Yves en arrière de la cour. Et puis de la cour, c'est allé au centre de recyclage, je pense. Parce que ce bateau avait un trou. Et ça ne pouvait pas flotter. Et c'était impossible de réparer. Bon, il y en a pour qui la bénédiction c'est un bateau. Mais il faut savoir rester dans sa catégorie. Mais c'est bon vous dire ceci, que la plus grande des bénédictions, c'est d'être sauvé. Le salut est la plus grande, la première et la plus importante des bénédictions. La vie ici-bas est temporaire. Nous sommes là juste pour un temps. Et nous devons donc réaliser que tout ce que nous allons posséder, tout ce que nous allons avoir sous notre main ici sur terre, nous allons laisser ça derrière un jour. Et nous irons passer l'éternité dans un lieu qui sera soit dans le ciel avec Dieu, dans le confort, ou soit en enfer, dans le tourment éternel. Et nous voulons aller au ciel, n'est-ce pas? Nous voulons avoir le salut parce que c'est la plus grande de bénédictions. J'ai entendu un président américain raconter une blague. Il disait ceci, qu'un politicien est mort et s'est retrouvé au ciel. Et Pierre était surpris de le voir au ciel. Il dit, ah, tu es arrivé. Ok, ben on ne t'attendait pas ici, on est surpris quand même de te voir ici. Et on a regardé les listes, ben son nom était dans les listes. Il dit, ok, ben alors c'est bon. Et on l'a amené au ciel, on l'a amené dans le quartier où il devait habiter, et on lui a montré une grande et belle maison, un palais somptueux, comme pas possible. Et il dit, waouh, que c'est beau le ciel. Et il a commencé à habiter cette maison. Et il se disait, mais qu'est-ce que les serviteurs de Dieu vont avoir quand ils vont venir ici? Je ne m'imagine pas qu'est-ce qu'ils vont avoir comme splendeur. Et là, un jour, un pasteur est décédé, il est monté et il a eu l'opportunité de le voir. On a reçu le pasteur, on était contents. Et puis on l'a amené dans une petite maison comme ça. Juste à peine de quoi s'abriter. Alors le type était choqué. Il dit, mais lui, il a travaillé pour Dieu toute sa vie. Et c'est tout ce qu'il a. Et moi, j'étais un politicien. Dieu seul sait qu'est-ce que j'ai fait et je n'ai pas fait. Et j'ai cette grande maison. Il demande à Pierre, mais pourquoi Saint-Pierre? Dis-moi un peu. Et Saint-Pierre lui dit, ah, mais des gens comme lui, il y en a des milliers ici. Toi, tu es une espèce rare. C'est pourquoi on va te traiter de cette façon. Il n'y en avait pas beaucoup de politiciens au ciel. Vu qu'il était le seul, anyway, la plus grande bénédiction de la vie est d'avoir entendu l'évangile. Alléluia. Non seulement entendre l'évangile de Jésus-Christ, mais de réaliser que nous sommes des pécheurs. Nous sommes tous pécheurs et nous sommes perdus et nous sommes destinés à passer l'éternité en enfer. N'eût été l'intervention du Seigneur. N'eût été son intervention, nous serions sans espoir. Mais un jour, Jésus-Christ est venu. Il nous a rachetés de la malédiction du péché. Et grâce à sa mort sur la croix et à l'effusion de son sang, nous avons été rachetés. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Et le troisième jour, il est ressuscité. Ainsi, il a vaincu la mort, nous donnant la possibilité d'être sauvés. Il n'y a pas d'autre façon d'être sauvé que si ce n'est pas Jésus-Christ. Il est la seule voie qui sauve. Il est le seul, alléluia, capable de sauver. Mais